Hello les catins et les catines, j'espère que vous allez bien, en tout cas ceux qui ne viennent pas de décéder d'un arrêt cardiaque. Et aujourd'hui, vous l'avez compris avec l'intro, nous allons parler cinéma. Et dans ce Tin La Soie Icy, je vais vous faire la review du film Annabelle Creation, qui est le deuxième long métrage de David F. Sandberg après Lights Out. Mais cet homme n'est absolument pas un novice, puisqu'il tient une chaîne YouTube, Pony Smasher, dans lequel il a réalisé énormément de courts-métrages particulièrement fantastiques, voire horrifiques, qui sont souvent réalisés avec à peu près 50 francs. Alors oui, j'ai dit 50 francs, si on pouvait me foutre la paix, je suis né dans les années 1980, et dans lesquels est souvent en starring sa femme Lotta Lawson, qui tient d'ailleurs généralement un petit rôle dans chacun de ses longs métrages adaptés au cinéma. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Annabelle Creation est le quatrième film de la toute nouvelle franchise The Conjuring, qui en fait relate des faits rapportés par Ed et Lorraine Warren, les exorcistes les plus connus dans l'histoire de l'exorcisme, bon évidemment connus à l'étranger, pas vraiment de notre côté de l'Atlantique. Commencé avec le film The Conjuring en 2013, puis le spin-off Annabelle en 2014, puis ensuite The Conjuring 2 en 2016, et aujourd'hui en 2017, Annabelle Creation, qui est donc la suite d'Annabelle, le spin-off. En sachant qu'il y a un nouveau film qui va sortir l'année prochaine, The Nun, et aussi The Crooked Man, qui va sortir probablement en 2019. Annabelle Creation réunit à son casting 2-3 têtes connues comme Anthony LaPaglia, Miranda Otto ou encore Stephanie Sigman, qu'on a pu déjà voir dans les 2 premières saisons de Narcos, et 2 jeunes nouvelles venues, Talitha Bateman et Lulu Wilson. À la base, Annabelle Creation est la suite du premier Annabelle, qui raconte l'histoire de la création de cette fameuse poupée qui a conduit à l'introduction des événements de The Conjuring et donc de l'arrivée des personnages de Ed et Lorraine Warren. Comme il n'y a pas forcément besoin d'en dire plus afin aussi de ne pas gâcher le synopsis du film, je vais passer directement au plus du film. Les acteurs, et plus particulièrement les 2 jeunes actrices principales, sont particulièrement convaincantes, surtout dans leur jeu et dans leurs émotions. Il y a toujours quelques petites idées scénaristiques qui sont assez originales et qui font sursauter. Je pense notamment à la fameuse scène du drap. Troisième point, il y a une originalité dans ce film, c'est le fait de faire peur en pleine journée. C'est vrai que d'habitude, il fait soit toujours nuit noire, soit il pleut, ou soit il y a de l'orage. Et maintenant, aujourd'hui, le fait de pouvoir voir ces scènes d'horreur en plein jour, ça fait qu'en fait les personnages ne sont plus jamais en sécurité nulle part. Quatrième point et non des moindres, je trouve que Annabelle Creation est légèrement plus gore que les films précédents. Mais étant donné qu'à chaque fois on s'attendait à beaucoup de gore et en fait finalement on n'en a jamais eu, c'était une volonté du créateur James Wan, le fait qu'on en ait un petit peu plus dans Annabelle Creation change les choses. Cinquième point, il y a un truc qui nous a beaucoup plu, c'est le fait qu'il y a de l'humour lors des apparitions du démon. Je pense notamment à cette scène finale dans la grange. C'est vraiment drôle et c'est vraiment très bien amené. Sixième point, c'est la volonté de rester fidèle à la franchise. C'est-à-dire qu'ils ont inscrit Annabelle Creation dans une temporalité qui renvoie au film et à tous les autres événements des autres films. Et du coup, ça les lie en fait dans tout un ensemble. Et ça, c'est une chose qu'ils ont un peu du mal à faire dans les franchises actuellement. Et notamment, je pense au film des X-Men, qui est une excellente franchise, très belle, très forte et très intéressante, mais qui parfois, entre les allers-retours dans le temps, entre les Young X-Men, entre les vieux, des fois il y a des choses qui se perdent et des fois il y a des illogismes qui sont assez rédhibitoires. Les mauvais points... Premier point, mis à part les 2-3 personnages principaux, les autres personnages ne servent strictement à rien. Pourtant, dans l'histoire, il y a au moins 5 personnages en plus des 2-3 acteurs principaux. Deuxième mauvais point, je voudrais vraiment qu'on m'explique quel est ce personnage de bonne sœur qui semble tout droit sorti d'un casting Victoria's Secret. Enfin, je n'attends pas à ce que toutes les bonnes sœurs ne ressemblent à rien ou soient vieilles et dentées qui du coup n'ont jamais vu le loup, mais là quand même, faut vraiment pas abuser. Qu'il n'y a quasiment aucune réaction intelligente de la part des personnages dans tout le film. On voit une porte s'ouvrir vers le noir profond, bah on va regarder dedans. On entend une voix qui nous appelle, bah on va aller voir qui c'est. Vous dormez dans un lit superposé et la poupée vient se coucher dans le lit en dessous,
bah c'est pas grave, je me cache sous les draps et je continue ma nuit à dormir au calme. Autre mauvais point, je regrette quand même que David F. Sandberg ait cédé à quelques jumpscares faciles, un peu téléphonés, ou même en se servant de coups de violon pour nous faire peur. Et ce qui est assez dommage parce que quand on va voir sa chaîne, il a quand même prouvé maintes fois qu'il savait être original et nous procurer des frissons sans céder à tous les effets faciles. Pour résumer, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur Annabelle Creation, qui n'est pas foncièrement mauvais, mais qui n'est pas inoubliable non plus. Reste bien supérieur au premier Annabelle, mais il ne surpassera jamais, mais alors jamais, ce chef-d'œuvre qui est The Conjuring, qui reste une référence absolue dans le dynamisme, dans le jeu d'acteur, dans son storytelling, dans l'originalité de sa réalisation, de ses cadres, de ses plans, et surtout de sa terreur. Pour ce film, je vais mettre la note de 2 IC sur 5. Pour précision, j'ai essayé de rester objectif et de me concentrer sur le film puisque ce jour-là, on a été entouré d'un public de sauvages, de babouins dans leur salon et qui m'ont gâché le visionnage du film. Je ne savais même plus si j'étais aux Zoo de Beauval ou si j'étais à l'UGC Rony de... Bref. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la section idoine ci-dessous. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce vert ou un petit pouce rouge. Même si en soi le pouce rouge, on sait très bien que je m'en fous. À activer la petite cloche ci-dessous pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Et pour rappel, mes vidéos sortent donc tous les mercredis à 18 h. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'insiste, j'ai une deuxième chaîne annexe, Tin Lassois en off. Je fais plus particulièrement des vlogs voyages. Allez voir ma dernière vidéo, la dernière vidéo Tin Lassois en off. Comment ça rebondit? Et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Et Luma!